Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous continuons toujours notre propos autour de l'argent générateur de conflits. Et la semaine dernière, on avait commencé à traiter des problèmes liés aux prêts et aux emprunts. Le prophète alayhi salatu wa salam était assis dans son appartement aux côtés de son épouse Aïcha. C'est d'ailleurs elle qui raconte l'histoire. Elle dit « Nous avons entendu le bruit d'une dispute entre deux compagnons qui étaient aux portes de la mosquée. L'un d'eux, dit Aïcha, demanda à son frère d'avoir pitié de lui, parce qu'il était endetté auprès de lui, et il a demandé à son frère de diminuer sa créance, d'alléger sa dette. S'il lui doit par exemple 1000 €, alors qu'il lui demande simplement de rendre 700, parce que c'est ce qu'il a. Et il lui a même demandé d'être conciliant et compréhensif et de repousser l'échéance. Donc non seulement de diminuer la dette, mais en plus de repousser l'échéance. Et le créancier dit à l'endetté « Je jure par Dieu que je ne le ferai pas. Je jure par Dieu que tu n'auras pas ce que tu demandes. » Il était énervé, en colère, il veut son argent, il en a besoin, et voilà que l'autre lui demande de repousser l'échéance ou de diminuer même la dette. Quelle audace, selon lui. Le prophète entend ça, il sort de chez lui et il dit « Lequel d'entre vous deux a juré par Dieu de ne pas faire du bien à son frère ?» Et celui qui est concerné répond « C'est moi, prophète, mais j'ai décidé de répondre à sa demande. » Quand il a vu que le prophète est sorti, rouge de colère, il a accepté d'avoir pitié de cet homme. Pourquoi le prophète a pris le parti de cette personne en difficulté? Parce que c'est lui qui a enseigné à ses compagnons ce hadith: Rahimallahu abdan sahlan fil bay', sahlan fil shira', sahlan fil qada'. Que Dieu fasse miséricorde à une personne conciliante quand elle achète, quand elle vend et quand elle prête l'argent. Être conciliant, compréhensif des difficultés que peuvent rencontrer les gens, que ce soit dans le commerce ou dans les prêts. Que Dieu lui fasse miséricorde. Pourquoi Dieu va faire miséricorde à une personne qui est conciliante? Pourquoi? Parce que Dieu se comporte avec nous comme on se comporte avec les gens. Le prophète a dit « Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama » Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est dans les cieux en fera de même avec vous. C'est lui qui a dit également « Dieu est aux côtés de son serviteur tant qu'il est aux côtés de son frère. Celui qui facilite une situation à l'un de ses frères, Allah lui facilitera sa situation sur terre et son sort dans l'au-delà. » Et c'est lui qui a dit un jour à ses compagnons « Ne vous indiquerai-je pas celui qui est préservé du feu de l'enfer, qui ne va pas y entrer ?» Oui, dirent les compagnons. Et le prophète de répondre « Celui qui est 3 qualités. » Et en fait, elles se recoupent. « Qaribun, hayyinun, sahlun » Al-Qarib, c'est celui qui est aimable et humble, proche des gens. Et quand on est proche des gens, forcément on connaît leurs difficultés, on se met à leur place, et le prophète rajoute donc la deuxième qualité, hayyin, une personne conciliante. Et ensuite, sahlun, une personne qui facilite la vie aux gens. Celui qui a ce comportement n'entrera pas au paradis. Et ça conforte l'autre hadith qui dit ceux qui partent en enfer ou ceux qui n'entreront pas au paradis, ce sont ceux dont le cœur sont remplis d'orgueil. Ceux qui sont remplis d'orgueil. Donc l'inverse de l'orgueil, c'est tout ce qu'on vient de dire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'il a pris le parti de l'endetté, c'est parce que lui-même demandait à Dieu la protection contre le surendettement. Dans toutes ses prières,
après le tashahhud, avant de faire le taslim, quitter sa prière, il demandait Allahumma inni a'udhu bika minal maghrami wal ma'tham. Ya Allah, préserve-moi des péchés, mais aussi du surendettement. Et il a enseigné à ses compagnons de dire matin et soir Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, etc., etc. Wa min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Et ya Allah, protège-nous du surendettement et de la domination des gens sur nous. Et quand le prophète, comme le prophète répétait plusieurs fois cette invocation, les compagnons lui ont dit prophète, pourquoi demandes-tu autant d'être préservé contre le surendettement? Qu'est-ce que ça a de si grave? Il a dit car celui qui est endetté ou surendetté, il va être poussé à commettre des péchés. Il dit إذا حدث كذب أو كذب, quand il parle, il ment. Et quand il promet, il manque à sa promesse. Parce que, soit, comme on l'a dit depuis plusieurs sermons, il a l'argent dans son cœur et quand il a emprunté l'argent, il voulait arnaquer, donc il va mentir. Ou alors le pauvre, il s'est retrouvé surendetté, il n'a pas les moyens et il ment à son créancier. Et donc voilà, le surendettement, c'est une possibilité de faire des péchés. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander de dette. Non. Heureusement qu'il y a ça. Ça nous permet de faire des affaires, ça nous permet de faire du bien aux gens, ça nous permet de nous en sortir. Le prophète lui-même est mort endetté. Le prophète est mort endetté. Et regardez cette histoire. Le prophète alayhi salatu wassalam était assis parmi ses compagnons et un homme arrive et il dit au prophète rends-moi mon argent ou rends-moi mon bien. Et il lui avait prêté un chameau d'un certain âge. Rends-moi mon chameau. Et le prophète va lui dire désolé, mais tu vas devoir patienter car je n'ai pas aujourd'hui de quoi te rendre ce chameau. Et l'homme va se mettre en colère et il va dire ô Muhammad, rends-moi mon argent car toi et les Abdul Muttalib, c'est-à-dire toi et ta famille, tous ensemble, vous êtes connus pour ne jamais rendre en temps et en heure l'argent qu'on vous prête. Les compagnons, en entendant ça, ils se sont levés, ils ont failli se ruer sur lui pour lui flanquer une correction. Quel manque de politesse! Et le prophète va leur dire non, attendez, calmez-vous, car il demande son droit, c'est son argent. Il a manqué de respect, mais on doit répondre à sa demande. Et il va dire aux compagnons, allez voir s'il n'y a pas un chameau comme celui qu'il m'a prêté. On va dire il avait par exemple 3 ans. Cherchez un chameau de 3 ans, rendez-lui. Donc il va s'endetter auprès de quelqu'un d'autre pour satisfaire cette personne, pressée apparemment. Et les compagnons vont revenir et vont lui dire, prophète, nous n'avons pas trouvé un chameau de 3 ans, mais des chameaux de 4, 5, 6 ans. Et le prophète va dire, donnez-lui une bête plus âgée, car le meilleur des endettés, c'est celui qui rembourse plus que ce qu'il n'a reçu. Plus que ce qu'il n'a reçu. Alors, ce ne sera pas de l'intérêt, puisque l'intérêt, on l'a dit la fois dernière, c'est de prêter l'argent à une personne en mettant comme condition du prêt, tu me rendras plus que ce que je t'ai donné. Je t'ai donné 1000, tu me rendras, après quelques mois, 1500. Ça s'appelle un prêt avec intérêt. Ici, l'homme a prêté au prophète un chameau, il ne lui a rien demandé de plus. Mais le prophète a voulu lui faire du bien. Et ça, c'est possible et c'est même très bien en islam. De rendre plus que ce qu'on t'a prêté, mais il faut que ça vienne de toi-même. Il ne faut pas que ça soit une condition de départ. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. Et il s'adresse à ceux qui prêtent de l'argent. Et si la personne endettée est dans la difficulté, qu'elle ne peut pas rembourser en temps et en heure le prêt, alors il vous est demandé à titre obligatoire, je dis bien à titre obligatoire, de lui redonner une chance, de repousser l'échéance. S'il n'a pas les moyens, on se doit d'être conciliant et compréhensif. On le repousse le terme. Mais le prophète, Allah Azza wa Jal dit
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرًا لَكُمْ. Mais le mieux, c'est de faire une sadaqa, c'est-à-dire soit de lui dire je ne veux plus de mon argent, tu es en difficulté, je te comprends, garde l'argent que je t'ai prêté, ou bien de lui diminuer le remboursement. Tu as combien sur toi maintenant? Ben écoute, je n'ai que 200 au lieu de 1000. Donne-moi les 200, ça me suffit. Ça, c'est ce qu'il y a de meilleur, comme le dit Dieu dans le Coran. Allah Azza wa Jal va interroger l'un de ses serviteurs. Le jour de la résurrection, il va lui dire « Je t'ai donné beaucoup d'argent, qu'en as-tu fait sur terre ?» Et l'homme va dire « Ya Allah, j'ai fait des affaires avec les gens, mais je me suis montré conciliant et compréhensif avec les gens aisés et aussi avec les gens en difficulté, en leur facilitant le paiement. » Et Dieu va dire « Entrez-le » et il va dire à son serviteur « Je suis plus digne et plus à même de me comporter de la sorte avec toi. » Il va dire à ses anges je ferme les yeux sur ses péchés, qu'il entre au paradis. Donc, quand une personne est dans la difficulté, il nous est demandé d'être compréhensif, simple, facile avec lui. Maintenant, une question importante, si la personne décède, qu'elle n'a pas remboursé son prêt, ses enfants, sa famille, doivent, avant de prendre leur héritage, rembourser les créanciers. Avant l'héritage, on doit rembourser les créanciers. Si la personne décède et qu'elle avait prêté de l'argent à quelqu'un, ses héritiers ont le droit d'aller demander à l'endetté de rendre l'argent que leur père a prêté ou que leur mère a prêté, parce que maintenant ça devient leur possession. L'argent du défunt est maintenant la possession des héritiers. Ils peuvent, en islam c'est possible, pour une minorité de savants, pas pour la majorité, il est possible de dire aux endettés « Rendez-moi tout de suite l'argent que vous deviez dans un an ». Par exemple, les héritiers veulent leur argent tout de suite. Le père a dit à l'endetté « Tu me rends mon argent dans un an ». Les héritiers veulent leur argent tout de suite. Ils ont droit d'aller dire à l'endetté « Écoute, notre père est mort, c'est vrai, tu nous rendras dans un an l'argent, mais nous on le veut tout de suite. Donne-nous l'argent tout de suite et on ne veut que la moitié. » Donc, rembourser la dette de manière précoce en échange de quoi? D'un allègement de la dette. C'est possible en islam. C'est possible. Autre chose, celui qui est endetté, mais de manière mensuelle. On va prendre l'exemple d'un crédit. Celui qui a un crédit, qui doit rendre chaque mois de l'argent à une personne, à une banque, à n'importe qui. Est-ce qu'il peut aller accomplir le hajj ou la umrah? Tant qu'il est possible pour lui, en accomplissant le hajj ou la umrah, de rembourser ses mensualités, il peut partir au hajj et la umrah. Il n'est pas possible pour une personne d'aller faire le hajj et la umrah si la personne à qui il a prêté l'argent, la personne à qui il doit l'argent, lui dit « Je veux mon argent tout de suite ». Là, oui, il ne peut pas faire le hajj et la umrah. Mais si l'échéance est encore longue, c'est dans 5 ans que je dois lui rendre mon argent. Je suis endetté, mais je dois lui rendre l'argent dans 5 ans. Je peux, durant ces 5 années, faire le hajj et la umrah à condition que le jour J, je lui rende son argent. Si je lui rends chaque mois, par exemple 100 € chaque mois, et que partir au hajj et la umrah, ça ne va pas m'empêcher de lui donner ses mensualités, je peux partir faire la hajj et la umrah. Donc en fait, le problème, il n'est pas dans la dette. Le problème, il est dans le fait que la personne demande son argent tout de suite. Mais si on peut allier les deux, remboursement et hajj et umrah, c'est très possible de le faire. On parlera la semaine prochaine, Inch'Allah, des problèmes liés à l'héritage, car il y en a beaucoup. Et je vous demande, pour ceux qui ont connu des problèmes par rapport à l'héritage, de m'en faire part pour pouvoir discuter de ce qui ne va pas et des solutions possibles. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من المغرم والمأثم. اللهم اقض عنا ديوننا. اللهم اجعلنا من الذين يسهلون على المديونين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها. اللهم ارحم والدينا. اللهم ارحم أموات المسلمين جميعا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. Une personne nous a demandé de faire des invocations pour son enfant qui est décédé. اللهم إنا نسألك أن ترحمه. اللهم أدخله الجنة مع الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك أن تصبر أهله. اللهم عوضهم خير ما أخذت منهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.